Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui comment faire des passages de pince d'enclos. Allez, je vous attends, à tout de suite. Alors en premier lieu, je vais faire fichier importer un DXF. Comme ceci, je vais pouvoir aller chercher ma base de buste avec pince poitrine. Donc là, je ne touche rien car tout est réglé. Et voilà, d'accord? Donc là, j'ai ma pince poitrine qui est présente sur mon devant. Donc la petite chose aussi que je vais faire, c'est enlever les annotations et positionner correctement mon buste. Ok? Voilà. Donc, autre petite chose aussi que je vais faire, c'est activer mes lignes de base et transformer ma ligne de base ici de pince poitrine en ligne interne. Donc je fais tout simplement convertir en ligne interne comme ceci. Voilà, ce qui me permettra après par la suite, bien évidemment, d'accord, de couper. Là je fais couper tout simplement, voilà, et donc là j'ai coupé ma partie de pince car ça sera plus facile pour faire mes pivots de pince. Alors première chose à faire quand vous faites un passage de pince, passez une partie de votre pince poitrine dans votre milieu devant. C'est rare mais c'est pratique et vous allez voir comment je fais. Alors ça c'est issu d'une méthode masculine. D'accord, passer un peu de pince poitrine sur notre milieu devant. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement sélectionner modifier patron, non, plutôt ajouter point, et nous allons poser un point à la hauteur de notre ligne poitrine, comme ceci. D'accord? Heureusement que nous avons nos lignes de base qui nous aident pour trouver la hauteur poitrine. Une fois que c'est fait, je prends modifier patron, je sélectionne mon milieu devant, mon encolure, mon épaule et mon premier côté de pince, comme ceci, d'accord? Puis par la suite, je vais tout simplement utiliser l'outil volume par point. Je vais sélectionner mon point pivot, le point poitrine, aller sur la partie de mon point que j'ai en fait ajouté, sélectionner la partie que je désire, vous voyez, pivoter comme ceci. Voilà. Alors là maintenant, je vais pouvoir, grâce à la touche droite de la souris, poser une valeur, d'accord, de pivot. Donc un angle ou éventuellement une distance. Donc là, je vais mettre en millimètres 3 cm. Comme ceci. Alors 3 cm c'est peut-être un peu beaucoup, on va aller chercher peut-être un peu moins, on va dire par exemple 10. Voilà, 10 c'est acceptable, si vous voulez éventuellement faire moins, vous pouvez, d'accord? 10 c'est la bonne distance, et là je dis ok. Voilà, donc là, ça, comme vous pouvez le voir, ça a commencé à faire pivoter mon milieu devant. Comme ceci. Maintenant, autre possibilité pour fermer le restant de ma pince, passer par la pointe épaule. Alors, pour ce faire, vous allez toujours aller dans notre outil qui est volume par point, vous sélectionnez votre pointe épaule, non, votre point poitrine, excusez-moi, pointe épaule, comme ceci, vous sélectionnez le triangle que vous voulez faire pivoter et vous allez comme ceci, d'accord? Pas en entier parce que ça va autrement avoir une conséquence qui est un message d'erreur. Si vous faites la chose un peu trop brutalement, voilà ce qui va se passer. Vous voyez là, hop, je suis bien superposé, mais si je vais un tout petit peu plus loin, j'ai les contours du patron se recoupent. Donc forcément, on ne peut pas pivoter. Donc là, je fais
de ce point à ce point et je fais attention quand hop, je superpose. Voilà. Là maintenant, vous voyez que mon devant est en fait pivoté. Ok, voilà. Et maintenant, il me reste à travailler bien sûr mon emmanchure de telle manière à pouvoir avoir comment on appelle ça, une reproduction de mon emmanchure correcte. Donc pour ce faire, vous êtes toujours dans Modifier patron, vous cliquez la pointe épaule, vous supprimez le point, puis après vous allez restructurer grâce à lisser courbe votre courbe ici d'emmanchure, ce qui va vous permettre, je recommence, excusez-moi, je sélectionne mon point, hop, ici, voilà, je fais hop hop, lisser courbe, hop hop, je sélectionne ma ligne, puis je viens courber celle-ci, quitte à bien évidemment après par la suite revenir sur le dessin de ma courbe. Voilà. Hop, 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 dessiner, redessiner jusqu'à ce que vous soyez satisfaite de votre dessin de courbe, quitte à prendre l'initiative de prendre toute la ligne et de la redessiner en entier comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là maintenant, je vais reprendre Modifier patron, je sélectionne mon point poitrine et je le supprime. Je vais bien évidemment aussi faire de même sur les points qui sont ici. Je prends le point ici, alors j'ai un petit décalage parce que mes pentes d'épaule ne devaient pas être à la même hauteur, mes côtés de pince, donc là je vais prendre la décision d'ajouter un point, d'accord, au milieu de ma ligne. Donc là, hop, je divise de manière uniforme comme ceci, puis je viens après tout simplement sélectionner ce point-ci, sélectionner ce point-ci, et voilà, d'accord, j'ai retracé ma pente d'épaule. Et si vous voulez enlever par la suite après votre point de division, vous pouvez bien évidemment le faire. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien joli, maintenant on a fait notre pivot de pince, mais nous avons toujours un devant quand même qui est un petit peu, comment dirais-je, ok, un petit peu étroit, avec une bosse sur notre milieu devant, d'accord. Alors, chose que je vais vous apprendre, ça n'a pas une très grande importance, il suffit tout simplement de sélectionner vos points et puis de dire supprimer, et après vous sélectionnez votre pièce comme ceci, vous lui demandez de faire une rotation en axe Y, vous sélectionnez votre milieu devant comme ceci, puis vous retravaillez, d'accord, ici votre côté, tout simplement, d'accord. Donc là je sélectionne ma ligne couture côté et je vais remettre tout ça d'aplomb. Voilà. Ok. Ok. Là, ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais tout simplement déplier mon milieu devant pour avoir la symétrie, dupliquer mon milieu dos pour avoir aussi une symétrie. Je vais arranger le total autour de mon mannequin pour visualiser, hop, la modification apportée à mon produit. Alors là, voilà, hop, je vais après par la suite, bien évidemment, mettre, non pas le mannequin Sophie, les points, voilà, hop, voilà, je vais mettre mes petites coutures, ok, donc là aussi, je vais
faire la même chose que ce que j'ai fait pour ma pince de poitrine, faire la même chose pour ma pince omoplate. Je vais la couper, mais je vais la garder, elle, par contre. Et je vais tout simplement afficher, déverrouiller ma ligne de base, sélectionner mes lignes de base, d'accord, voilà, je vais convertir, puis couper, voilà, comme ça j'ai mon épaule prête à être assemblée. Donc je vais aller chercher le raccourci clavier de la couture libre, de ce point à ce point, de ce point à ce point, ok, ou de ce point à ce point, shift, puis de ce point à ce point, et de ce point à ce point, voilà, et là, hop, je viens bien évidemment tracer couture libre, toujours, je regarde, je vérifie, hop, 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 et hop, voilà, ça c'est fait. Je peux bien évidemment aussi faire la même chose pour ce qui est, et j'ai oublié de faire le milieu dos comme d'habitude, j'oublie toujours le milieu dos, voilà, couture libre, milieu dos, hop, milieu dos, hop, n'oubliez pas de supprimer votre petite pince omoplate ici, voilà, c'est fait, vous lancez, hop, voilà, vous regardez, hop, hop, ça m'a l'air d'être pas mal du tout ça, d'accord, voilà, donc on a fait en quelques clics, hein, la création de notre base sans pince poitrine. Alors bien évidemment j'ai converti mes lignes de pince qui étaient en ligne de base en ligne interne. Je vais maintenant verrouiller mes lignes de base pour être tranquille. Je vais sélectionner ma plus grande pince, je vais la positionner jusqu'en haut de mon point poitrine et par la suite je vais tout simplement lui demander de joindre les points de chevauchement, chevauchant en fait, voilà, de mes lignes internes. Je sélectionne ma petite ligne interne ici, voilà, si elle veut bien, hop, pas celle-ci, celle-là, voilà, je la supprime, je la sélectionne, cette petite pince, et je fais pareil, joindre les points se chevauchant, voilà, je sélectionne mes lignes, et je fais maintenant convertir en un trou, voilà, comme ça j'ai troué et je peux maintenant coudre mes pinces sans problème, voilà, comme ceci. Je fais une petite simulation, voilà, hop, sur mon devant j'ai résolu donc le problème. Maintenant je vais faire la même chose pour mon dos, ok, donc je reviens, hop, et je refais exactement la même chose. Alors j'en profite, clac, pour supprimer les milieux de pince comme ceci, voilà, je vais tout simplement sélectionner mes lignes de pince comme ceci, et mes lignes de pince comme ceci pour les convertir en ligne interne, voilà, ok, puis ligne de base, j'en veux pas, ligne de base, voilà, hop, hop, convertir, hop, 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 convertir, voilà, hop, je sélectionne mes pinces, je viens tout simplement joindre les points se chevauchant, voilà, je resélectionne
mes pinces et je fais tout simplement convertir en un trou. Voilà. Et vous venez, hop, 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 clac, 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 clac. Et je fais ici, hop, hop, je coupe et je dis, voilà. Alors, bien évidemment, il va me dire que j'ai un problème. Alors, ici, hop, hop, voilà, hop, hop, couper. Toujours pas, il veut pas. Couper. Je veux juste couper. C'est dingue ça. Alors, pourquoi tu veux pas couper? Bon, c'est pas grave, remarquez. Voilà, hop. Je vais supprimer cette ligne. Elle m'embête. Comme je sais de combien je dois déplacer mon point de taille ici, d'accord, ligne. Donc, je vais bloquer mes lignes de base, ajouter un point, hop, à ma ligne de taille, déplacer mon point de 10 mm, voilà, hop, et c'est fait, j'ai fait ma pince milieu dos, et voilà. Alors je rappelle à tout le monde que cette base est une base sans volume, donc forcément si je vais chercher les cartes d'aisance, d'accord, je vais sûrement trouver, ok, des parties rouges élastiques. N'oubliez pas de mettre votre mannequin à la taille de la base S-Mode. Donc on va dans Avatar, on fait éditeur d'avatar, on va chercher notre barème qui est ici, voilà, S-Mode, on dit Open, voilà, et on relance. Et donc si je fais ma carte d'essayage là, bien évidemment, ok, bah tout va bien en fin de compte, tout se passe bien, voilà, d'accord. Ah, j'ai oublié ma petite pince omoplate, je savais qu'il y avait un truc que j'oubliais, alors on va le faire directement là, c'est pas grave. Couture segment, hop, hop, et voilà. Vous voyez, maintenant ma base sans pince est nickel, tout va bien au niveau des cartes d'essayage, je peux regarder. Voilà, bon, ça appuie un petit peu au niveau de la tension de la taille, mais c'est normal, hein, je suis sans aisance. Voilà, maintenant, hop, je regarde l'élasticité matière, ok, c'est logique que j'ai des contraintes, hein, je rappelle que je suis sans aisance. Voilà, donc là, tout va bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et espère que cela va vous servir. À bientôt. Au revoir.